Bonjour, nouveau débat sur TV 78, également sur Radio Sensation dans le cadre du premier tour des élections municipales, aujourd'hui consacré à Elancourt. 3 listes sont déclarées au 8 février. Allez Elancourt, porté par Jean-Michel Fourgousse, maire sortant. Réinventons Elancourt, porté par Catherine Perrotin-Rofaste. Et Elancourt, c'est vous, porté par Michel Rossi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Au cours de ce débat, le temps de parole sera chronométré afin d'assurer au mieux l'égalité entre chacun. Et nous débutons, comme pour tous les autres débats, avec ce premier tour de table avec une question. Pourquoi vous présenter à ce scrutin et pourquoi les électeurs devraient vous choisir? Vous avez 1 minute 30 chacun pour répondre. Ensuite, nous passerons aux thématiques. Nous débutons avec Jean-Michel Fourgousse. C'est l'ordre qui a été décidé par tirage au sort juste avant que nous prenions l'antenne et ce sera l'inverse pour la conclusion tout à l'heure. Jean-Michel Fourgousse, vous êtes maire sortant, élu pour la première fois en 96. Vous êtes aussi le président sortant de Saint-Quentin en Yvelines sur le plan politique adhérent Les Républicains avec une liste ouverte. Pour ce scrutin, donc cette question, pourquoi vous présentez cette fois-ci et pourquoi les électeurs devraient choisir votre liste? Parce que je suis passionné par Elancourt depuis un certain temps. Mes enfants y sont nés, y ont grandi. J'ai développé des projets d'un certain impact même national à partir d'Elancourt. C'est une espèce de mélange quand même assez équilibré entre la notion de ville à la campagne, voilà. Et puis des beaux projets, en plus avec même au niveau économique. Moi j'ai une culture un peu plus économique peut-être que par rapport à la classe politique traditionnelle, mais d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle la Sky High Tech qui est à Elancourt, c'est-à-dire toute la partie de la Clé de Saint-Pierre où il y a les plus belles boîtes du monde en fait. En gros, hein, vous avez un niveau de compétences de très haute valeur ajoutée, qui est un des records d'ailleurs en France. Toute cette culture numérique ou cette révolution numérique, effectivement, Elancourt se retrouve donc au cœur de tout cela. Et puis bien sûr, vous avez des projets extraordinaires. Enfin, on voit maintenant que Elancourt devient un site olympique, ce qui va permettre effectivement de tester en harmonie avec les JO. Puis de certainement pousser un projet très écologique, peut-être, certainement, grâce aussi aux JO, grâce avec l'île de Loisirs, en plus qui est juste à côté, où ça fait des années qu'on cherche un projet. Donc vraiment faire un parc, une sorte de parc avenue, à Central Park, avec ces 3 sites olympiques vélo, en dehors du golf. Et vraiment, je pense qu'Elancourt, il y a un vivier extraordinaire, des forces vives. Et puis j'ai une équipe formidable aussi qui m'accompagne. Bon, voilà, plein de bonnes choses qui vous donnent envie de faire bouger les choses, de faire réussir les gens, parce qu'on est là pour faire réussir les autres. Et nous développons ces différentes thématiques au cours du débat. Dans quelques instants, Catherine Perrotin-Rofaste, vous menez une liste soutenue par Génération, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie et Nouvelle Donne, notamment. On retrouve aussi des élus de l'actuelle opposition sur votre liste. Même question, pourquoi vous vous présentez et pourquoi les électeurs devraient vous choisir? Alors effectivement, nous sommes une liste soutenue par l'ensemble des partis de gauche et écologiques, mais la majorité des colistiers ne sont pas inscrits à un parti politique. Nous sommes une liste citoyenne et participative. Nous avons construit notre projet avec les habitants d'Elancourt, notamment au cours de 3 réunions thématiques au mois de janvier. Nous sommes motivés par un profond désir de renouvellement à la mairie d'Elancourt. Après 24 ans à la mairie, le maire a une vision dépassée pour la ville qui n'est pas à la hauteur des enjeux écologiques et sociétaux actuels. Et nous proposons sur notre programme une ville plus solidaire, une ville plus festive, une ville qui crée des liens entre les habitants, une ville qui aura un engagement écologique fort, et une ville qui propose à la mairie une nouvelle démocratie participative, une ville plus transparente sur sa gestion. Donc, par exemple, nous parlons accès aux soins de santé pour les Elancourtois, mutuelle de village, on aura le temps de le développer, maison de santé, maison médicale de garde, nous parlons circulation douce, nous parlons réaménagement de la zone artisanale des 4 arbres, préservation et valorisation des espaces naturels de la ville et faire participer les Elancourtois au projet de la ville. Dernière candidate déclarée sur la commune d'Elancourt, c'est Michel Rossi. Vous êtes la dernière à être déclarée, justement. Vous avez été investie par La République En Marche. Tout à fait. Notre ambition de l'ensemble de notre liste, c'est de faire revivre Elancourt, de redynamiser, de développer l'attractivité d'Elancourt. Il y a effectivement des points forts
dans Élancourt, mais qui ne sont pas aujourd'hui exploités. Et c'est vraiment ce que regrette l'ensemble de la liste. Donc moi-même, j'ai été investie par La République En Marche. Je mène une liste citoyenne avec des personnes qui ont des sensibilités politiques diverses, aussi bien de gauche, du Parti socialiste, des radicaux de gauche, proches du centre, proches du mouvement de Valérie Pécresse, également adhérents En Marche, et une majorité de listiers qui n'ont pas d'étiquette. Parce que notre volonté, ce n'est pas de mettre une étiquette dans notre liste, mais bien de porter un projet, de prendre en compte le quotidien des citoyens pour bâtir le ville de demain. Et nous allons parler des différentes thématiques à présent. Première thématique sur les grands projets. Il y a plusieurs dossiers que nous allons aborder. On va commencer avec vous, Michèle Rossi. Vous avez été un peu plus courte sur la présentation, donc vous avez un peu plus de retard forcément. Parlons pour débuter de l'aménagement Paris 2024. Vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Michel Fourgousse. Élancourt, ville olympique. C'est en tout cas le projet qui a été retenu avec Paris 2024 pour accueillir les épreuves de VTT sur cette colline d'Élancourt. Seulement, il semble en tout cas que les instances olympiques seraient encore en train de se poser des questions d'aménagement, notamment sur cette colline. D'ici la fin de l'année 2020, seront définitivement fixées. La ville de Chamonix également souhaitait récupérer ces épreuves, ce qui n'a pas été sans agacer le maire sortant. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Mais quel est votre positionnement, à vous, Michèle Rossi, sur ce dossier, l'aménagement Paris 2024 et sur la colline d'Élancourt? Cette colline d'Élancourt doit accueillir ces épreuves de VTT. Il n'est pas question de remettre en cause ce projet, ou c'est l'inverse? Non, alors nous sommes pour, effectivement, on ne peut pas à la fois avoir la volonté de développer l'attractivité d'une ville et nier l'intérêt de ce type d'épreuve. Par contre, il est évident qu'on se met dans un système d'organisation de JO éco-responsable. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le partenariat entre le COJO et puis WF France. Donc, le comité olympique, voilà, COJO, pour effectivement garantir des jeux éco-responsables. Donc, à cette condition, nous nous inscrivons pleinement dans ce projet. Ce que je tiens à dire aux citoyens, c'est que toutefois, les projets de construction sur le sommet de la colline ne sont absolument pas nécessaires au bon déroulement de ces Jeux olympiques. Donc l'idée du globe ou d'un restaurant panoramique n'ont aucun lien, un courrier du ministère le confirme, n'ont aucune incidence sur le fait que la colline soit ou non retenue pour ce site. Je tiens même à dire que si effectivement la colline n'était pas retenue pour le site, nous souhaitons un aménagement avec une piste VTT, ce qui sécurisera les VTTistes, tout en permettant aux familles de continuer à effectuer des randonnées sur la colline. Il est donc tout à fait possible de rendre cette colline aux Élancourtois, en améliorant d'ailleurs le site en termes de propreté, en le sécurisant et en faisant tout à fait des animations au sommet. On peut y mettre aussi une table d'orientation qui permettrait aux personnes de mieux appréhender l'environnement dans lequel elles se situent. Juste une précision, vous disiez si la ville n'était pas retenue, pour l'instant elle a été retenue. Elle était dans le dossier qui a été déposé, elle a été retenue malgré la volonté notamment de Chamonix de récupérer les épreuves. Je dirais qu'elle a été présentée dans le dossier, mais je rappelle que M. Tony Estanguet a dit qu'il y avait encore justement des soucis environnementaux à prendre en compte et la décision finale n'est pas encore prise. Elle ne sera prise qu'avant la fin de l'année. Catherine Perrotin, vos propositions pour cette colline d'Élancourt et ce dossier déjà Paris 2024, oui ou non pour Élancourt? Alors, la décision ne nous appartient pas de dire si Élancourt accueillera ou pas les épreuves de VTT. La décision sera bientôt prise. Nous, ce que nous souhaitons, c'est effectivement que cela ne conduise pas à un bétonnage de la colline. C'est très important pour nous que la colline reste un espace végétalisé qui accueillera effectivement des possibilités de promenade, de circuits de VTT, une colline qui soit aménagée pour les familles et les Élancourtois. Voilà pour votre regard. Si vous souhaitez développer plus, vous pouvez. Je rappelle que le temps de parole est chronométré. Vous souhaitez prendre une quinzaine de secondes pour répondre à cette question, il n'y a aucun souci. Jean-Michel Fourgousse, sur cette colline d'Élancourt, vous êtes montré avec les différentes représentativités, que ce soit région, département et autres, plutôt agacé de cette éventuelle remise en cause. Oui, alors d'abord, cette colline d'Élancourt, ça fait 40 ans que tout le monde s'engueule régulièrement pour le projet. Entre, à l'époque, c'était l'agglomération qui n'était pas la même couleur. Enfin, il y a les projets, dont la piste de ski, donc c'était un bon, dont le restaurant, c'est un don, le globe au-dessus. Voilà, il y a eu une telle proposition.
aucune pour l'instant n'a été choisie. Mais d'ailleurs, ça montre bien que ça fait fantasmer beaucoup de gens, les architectes, pas tant de gens. Celui-ci a été formellement refusé par les Élancourtois. Oui. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un référendum un référendum représentatif. C'est un collectif d'Élancourtois alors ça, qui a refusé ça, c'est intéressant. la piste de ski et qui vous a amené à finalement abandonner ce projet qui était très coûteux écologiquement. Alors, Catherine Perrotin, Jean-Michel Fourneau sur la colline d'Élancourt, je vous laisse répondre. Ensuite, je vous redonnerai la parole. Ne confondez pas, il faut écouter tout le monde quand on est maire et c'est nécessaire. Bon. Mais ne confondez pas une représentation, une représentativité, une démocratie participative et une démocratie représentative. Tout ce qui est groupement participatif, on voit un collectif, comme vous venez de le dire, de 3, 4, 5, 10 personnes qui se montent sur 26 000 personnes. Dire un collectif a décidé, ça ne se passe pas comme ça. Demain, si vous avez des responsabilités, vous n'allez pas céder à chaque fois. Vous avez une centaine de collectifs qui vont se créer sur chaque mandat de chaque maire. Attention, donc ça, voilà, on écoute tout le monde, mais c'est pas un collectif. Il y avait un collectif qui s'était monté avec un président du collectif qui était venu une fois par an simplement sur la colline, et il habitait Guyancourt. Voilà. Et puis il y avait des gens qui n'habitaient même pas en France, qui avaient signé tout. Enfin, bon, mais cela dit, gardons le sens de l'humour. Revenons, la colline d'Élancourt, c'est plus de 50 hectares, c'est la colline la plus élevée d'Île-de-France. Bien sûr qu'il faut un beau projet, fort, mais pas uniquement monopolisé par un collectif de quelques dizaines de personnes. Il faut que tous les Élancourtois là-dessus, bien sûr, s'expriment. Voilà. Pour l'instant, c'est les JO qui ont été choisis. Il faut aussi un aménagement écologique, parce qu'aujourd'hui, les gens le demandent. Il faut que, quand vous êtes maire, vous devez être à l'écoute, pas uniquement de l'un ou de l'autre, ou d'un collectif. C'est l'ensemble, c'est ce que vous sentez quand vous êtes maire, avec tous les moyens que vous avez de rentrer en relation avec votre population. Il faut un beau projet, en accord avec le CIO, en accord avec la région aussi, parce que derrière, on va construire, on va élaborer en tout cas un espèce de projet de parc sport, santé, nature, loisirs, et qui va en fait être cohérent avec l'île de loisirs, 600 hectares, la plus belle île de loisirs d'Île-de-France, avec le bassin d'eau de 130 hectares aussi. Enfin, donc tout ça, il faut trouver un projet commun, cohérent, il faut faire travailler tout le monde là-dessus, mais voilà, de grâce, les choses ne sont... Rien n'est arrêté, il y a des tas d'idées qui m'arrivent tous les matins, je ne vais pas vous en faire la liste, et c'est formidable, ça fait d'ailleurs une très belle publicité à Élancourt, je remercie à tous ceux qui en parlent. Voilà, et rappelez-vous que ces 5 milliards d'individus qui, une fois dans votre vie, vous regardent un peu aussi les valeurs du sport. Les valeurs du sport, on en a bien besoin, c'est l'esprit d'équipe, c'est le respect de l'autre, le respect de l'arbitre, et tout ça, bien sûr, toutes ces valeurs nous intéressent de bien les diffuser aussi sur Élancourt et sur les villes environnantes. Oui. Catherine Perrotin, en face, si vous voulez réagir, et juste après, je vous passerai la parole. J'ajouterais que les projets pharaoniques portés par Jean-Michel Fourousse pour la colline, tels qu'un restaurant panoramique ou une espèce de grosse boule connectée, n'apporteront aucune plus-value aux Élancourtois. Les Élancourtois refusent ces projets. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un aménagement de la colline qui soit écologique, végétalisé complètement, qui soit pour les familles, de loisirs, de cyclisme. Ils n'ont pas intérêt à ce que la ville soit vue par 5 milliards d'habitants, ça ne leur apportera rien du tout. Michel Rossini. Je pense qu'effectivement, ce regard au moment des Jeux Olympiques peut être mondial, mais après, il y a le quotidien des gens. Donc, il ne va pas construire quelque chose sur la colline juste pendant la durée des Jeux Olympiques. Les Élancourtois veulent pouvoir profiter au quotidien et régulièrement de cette colline. Et c'est très bien d'avoir des tas d'idées et régulièrement des idées nouvelles, mais il faut aussi qu'on affiche les choses de manière transparente. Les Élancourtois attendent des informations précises. Je parlerai juste de l'exemple de combien on doit raser d'arbres. Alors, on est parti de 4 000. À une cérémonie des vœux, on a attendu 40 000. Et je crois qu'au dernier conseil municipal, on est à une vingtaine d'arbres. Donc là aussi, on aimerait, dans le cadre de la démocratie, être plus clairement informé sur ces projets. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Je crois, M. Fourousse. Ah.
Si vous souhaitez Il y a une vingtaine d'arbres. Il y a une vingtaine d'arbres. Et on en replante. Vous confondez peut-être avec le fait qu'on en replante 20 000. Je vous invite à réécouter pas 20 000 la d'ailleurs, bande excusez-moi, de 5 000. On replante 5 000 arbres. Et je crois qu'ils veulent, enfin c'est pas moi, c'est le CIO qui veut éventuellement couper 20 et qui sont de faible qualité écologique. Je ne sais pas si vous êtes Mais au je courant. vous invite à réécouter la bande des vœux des seniors. Autre grand projet d'aménagement qui occupera cette prochaine mandature à Elancourt pour la prochaine maire de cette commune, c'est le commissariat aussi, commissariat du futur. C'est un projet lié à Paris 2024 en quelque sorte. Projet de commissariat qui a été lancé en 2005, qui a reçu en 2019 l'année dernière l'agrément de l'État, qui regroupera les effectifs d'Elancourt, Trappes et Guyancourt. Avant de vous repasser la parole, Jean-Michel Fourgousse, vous avez beaucoup d'avance et vous aurez sans doute des choses à dire sur ce commissariat. J'aimerais vous entendre, Catherine Perrotin-Rofas, vous avez le plus de retard, 2 minutes 50 de temps de parole. J'aimerais vous entendre sur ce projet de commissariat. Faut-il le faire, pas le réaliser, revenir dessus ou autre? Quel est le positionnement de votre liste pour les Élancourtoises et les Élancourtois? Effectivement, nous pensons que les conditions actuelles du commissariat d'Elancourt sont très défavorables à l'exercice de leur métier pour les policiers. Le commissariat est très, très dégradé, donc il faut un nouveau commissariat. Le commissariat d'agglo qui doit être construit, nous pensons qu'il doit être construit ailleurs que là où c'est prévu. Parce que l'endroit qui a été choisi par Jean-Michel Fourgousse est un endroit où ce commissariat va apporter énormément de nuisances au centre de la ville. Des nuisances sonores, des nuisances visuelles. Nous ne savons pas comment les 350 fonctionnaires qui vont y travailler vont pouvoir se garer. Nous n'avons pas réussi à obtenir de réponse à cette question au conseil municipal du mois de décembre. Nous pensons qu'il y a d'autres endroits dans l'intercommunalité pour construire ce commissariat qui sera un commissariat intercommunal. J'ai des idées, si vous voulez, je vous les donnerai. Donc c'est du discours, d'accord. Non, c'est pas du tout du discours. Vous n'êtes pas précis. J'ai des idées. Vous dites que c'est pas bien là, alors c'est bien où? Alors, par exemple, vous pouvez trouver des friches, notamment dans la zone industrielle. Il y a des endroits où le commissariat serait très bien. Je ne vois vraiment pas pourquoi il faut qu'il soit en centre-ville d'Elancourt. Les riverains n'ont pas du tout envie d'avoir toutes ces nuisances. Il l'est actuellement, hein, le commissariat, en plein centre de... Là où vous voulez le mettre, non, il y aura 350 fonctionnaires. Oui, évidemment que je sais où il est, Monsieur Fourgousse. Moi, j'habite à Elancourt. L'actuel commissariat. Michel Rossi. Alors, sur ce commissariat. Sur ce commissariat, il est évident que, comme beaucoup malheureusement de bâtis, il n'y a pas eu d'entretien de ce commissariat et les conditions de travail ils sont déplorables. Ça, je pense que tout le monde peut en être d'accord. Donc c'est important de faire évoluer et de donner des conditions de travail tout à fait décentes et efficaces aux forces de l'ordre. Après, se pose effectivement la question, ce commissariat, je dirais, il se balade. Parce qu'il y a un moment donné, c'était envisagé sur les jardins familiaux. Il y a eu là aussi une pétition et donc finalement on ne le met plus là. On envisage... C'est plus pour ça que pour les pétitions, mais on tient compte de tous, bien sûr. Mais ceci dit, les lignes haute tension, elles sont visibles et enfouir des lignes haute tension, ou alors il y a un problème d'appréhension du projet, c'est évident, ça coûte de l'argent. 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, dont 5 pris en charge par RTE, reste un delta de 10. Après, on envisage du coup de les mettre à la place des terrains de tennis, ce qui d'ailleurs, dit-on, permettra de les rénover. Ce qui laisse entendre qu'il y a aussi un problème de dégradation de ces équipements. Il peut y avoir aussi bien sur Elancourt, puisque je rappelle qu'à côté du commissariat actuel, il y a le PPSL qui est quasiment vide. Donc il pourrait y avoir une réflexion sur cette zone. Il peut y avoir effectivement des friches à Trappes, puisqu'il se trouve que ça couvre plusieurs communes. Il y a déjà un commissariat à Trappes. Absolument. À Elancourt aussi. À Elancourt aussi. Oui, mais on remplace le commissariat d'Elancourt qui est obsolète. Voilà, et on non, c'est un commissariat intercommunal. Le commissariat de l'agglo, il s'appelle d'ailleurs. Qui intègre, bien sûr. Il intègre les 4 commissariats, même avec celui de Plaisir. Je rappelle que le commissariat... Michel Rossi, c'est à vous. Je rappelle que le commissariat actuellement à Elancourt couvre à peu près une centaine de personnes. Donc là aussi, on a eu des informations à géométrie variable en dehors du lieu. C'est est-ce que ce futur commissariat regroupera bien 350
personnes. La coordination de 350. Ou la coordination de 350 Voilà. Et personnes. on garde les 3 Et commissariats, donc, Guyancourt, Trappes et Lancourt. il ne s'agissait pas de les supprimer. Et donc, à combien de personnes, effectivement, va profiter ce commissariat? Il y a une photo qui circule depuis à peu près une quinzaine d'années. Ça m'interpelle, puisqu'il n'y a pas eu encore d'appel à projet. Donc, l'architecte n'est pas défini. Donc, est-ce que c'est purement un plaisir d'imaginer cette instance, avec notamment un héliport? Donc, effectivement, bonjour, le bruit. Une hésitation. Jean-Michel Forgus, sur ce commissariat Oui, alors, cela dit, du futur. La sécurité, c'est une des premières attentes, d'abord, des Français, des Élancourtois, voilà, faut le rappeler. Deuxièmement, ce commissariat est vraiment obsolète, hein, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est pas humain de faire travailler des policiers, il y a quand même une centaine de policiers à Élancourt, 350 sur les 3 commissariats, bon, ça fonctionne pas, on n'arrive pas à réunir les 3 commissariats pour une réunion de temps en temps, il faut une réunion commune, c'est dramatique. Donc il faut faire quelque chose, on peut continuer à parler, c'est comme sur la colline, il y a 20 projets qui sont arrivés, bon, aucun n'est d'ailleurs pour l'instant n'est retenu. Il faut intégrer qu'aujourd'hui il y a une révolution technologique. Au ministère de l'Intérieur, ils ont dit d'ailleurs, Saint-Quentin et Élancourt est obsolète, il faut effectivement faciliter un projet modèle qui intègre vraiment toutes les dernières technologies pour garantir les qualités des conditions de travail de nos policiers et aussi le soin des victimes, parce qu'il y a des moments, quand vous portez plainte, que tout le monde écoute, etc. Enfin, les conditions de travail ne sont pas du tout aux normes. Donc, il s'agit vraiment d'améliorer la qualité de vie. Malheureusement, tout individu est susceptible, bien sûr, la violence, c'est la première injustice en France. Il faut vraiment, là-dessus, être un modèle à Élancourt. Alors maintenant, vous l'avez compris, c'est pas par rapport à une pétition ou quoi que ce soit. C'est qu'on ne peut pas faire fonctionner un commissariat de ce niveau de modernité avec des lignes en haute tension au-dessus. Je pense que vous l'avez tous compris. Bon. Et puis le prix, s'il s'agit sur ce fameux projet des 4 armes, si déjà il faut mettre 15 millions pour lancer le moindre projet, on a dû choisir à un moment donné. Il y avait beaucoup de projets. Effectivement, c'est celui qui était différé. Voilà, mais il sera fait, mais il a été différé. Mais en tout cas, le commissariat, c'est urgent. La demande, enfin, après 10 ans, on a obtenu les moyens avec des partenaires aussi importants autour de nous. Je veux dire que, bon, il n'y a pas photo. Et je pense que dire les Élancourtois, tout à l'heure, vous parliez que vous savez ce que pensent tous les Élancourtois. Bon, moi, je ne sais pas, je les vois quand même très souvent, peut-être plus souvent que vous. Bon, sachez qu'il y a une forte attente sur ce commissariat. Il n'y a pas de discussion. Et ils sont d'accord à pousser les terrains de tennis, il n'y a aucun problème, surtout que c'est l'occasion de le refaire. Jean-Michel Forgus, je vais devoir vous interrompre. Votre temps de parole s'envole. Vous êtes à plus de 8 minutes. Catherine Perrotin, si vous souhaitez réagir sur ce sujet. Je trouve que le maire d'Élancourt est extrêmement vague, qu'il ne connaît pas le dossier et qu'il ne nous présente rien de précis par rapport à ce commissariat d'Aglo. Rien n'est précis. Vous êtes plus précis, c'est vrai. C'est vous le maire. Vous ne savez pas que vous allez le mettre. Vous avez porté un projet et vous êtes incapable de nous l'expliquer. Vous êtes extrêmement vague. Écoutez, les vous ne nouvelles savez pas combien ça coûte, vous ne savez pas combien il y aura de fonctionnaires. Ça coûtera 24 millions, il y a 3 financeurs, et vous le savez très bien, c'était dit 10 fois, je peux vous le redire, moi je connais par cœur ce dossier, mais on peut parler du nombre de policiers, c'est 350 qui vont être coordonnés, il y a une ouverture sur le plaisir, mais ce n'est pas décidé pour l'instant, parce que tous les commissariats, bien sûr, sont intéressés, ils savent très bien que ces moyens vont intéresser tous les commissariats, il faut fixer le périmètre, c'est à l'étude avec le préfet, avec le ministère de l'Intérieur, voilà. Un projet qui est très mal pensé, d'intention, de critique, de calomnie, voilà, vous connaissez très bien les dossiers, vous avez lu maintes fois quand je me suis exprimé sur ce projet. Franchement, soyez sincères, vous gagnerez du temps et du crédit vis-à-vis de ces fameux Élancourtois que vous connaissez beaucoup mieux que les gens. Jean-Michel Forgus, je vous arrête. Catherine Perrotin en face. Si vous souhaitez réagir, faire des propositions, on vous écoute. Vous avez plus de temps de parole en retard. Allez-y, mais si vous relancez les autres candidats, forcément leur temps de parole augmente. Le commissariat d'Élancourt est obsolète. Il faut un nouveau commissariat pour Élancourt, un nouveau commissariat pour l'intercommunalité. Il faut le mettre ailleurs que sur les tennis d'Élancourt. Et vous ne savez pas. Soyez précis. Dans les friches Soyez précis. De la zone industrielle. Je suis précise. Quelle friche de quelle zone industrielle? Alors qu'il y a déjà un commissariat. Je vous laisse étudier avec moi le projet. Je vais aborder. Michel Rossi, si vous voulez rajouter un dernier mot. De précision, mais s'il vous plaît. Je vous propose un rendez-vous et nous en parlerons. Michel Rossi, en quelques secondes et nous passerons à un autre sujet. Je voudrais juste rajouter qu'il a été évoqué que ce commissariat du futur allait coûter, en gros, 1 million aux Élancourtois. Ça m'interpelle parce que ces terrains ont été mis gratuitement à disposition, on va dire à l'euro symbolique. Néanmoins, quand on sait que
la vente des terrains sur Paul Nicolas aura rapporté 3 millions à la commune, ça m'interpelle, ce niveau de 1 million. Gymnase Lionel Terray. Voilà. Donc, non, peu importe ce qu'on en a fait, c'est juste le problème d'évaluer le coût du terrain pour la construction du commissariat, où je pense que là, il y a vraiment une erreur de calcul. Continuons à parler des différents enjeux sur ce scrutin sur la ville d'Élancourt avec ce débat qui se poursuit. Un dernier des grands projets, nous passerons ensuite sur la vie quotidienne en essayant de gagner un petit peu de temps les uns et les autres pour pouvoir aborder les différents sujets au cours de cette heure globale d'émission. Il y a un autre sujet qui concerne la ville de Maurepas également, puisque les deux villes se sont associées autour d'une piscine intercommunale. L'ancienne piscine de Maurepas a été fermée, vous le savez, pour des raisons de sécurité. La nouvelle piscine intercommunale doit s'installer au même endroit. Une date de livraison a été annoncée, 2022. Le 17 décembre, les conseils municipaux de Maurepas et d'Élancourt ont approuvé le projet retenu. Est-ce que vous reviendrez, si vous êtes élu, Catherine Perrotin-Rofast, sur ce projet ? Alors, la ville de Maurepas et la ville d'Élancourt ont laissé se dégrader l'ancienne piscine au fil des années. Il n'y a pas eu de rénovation. L'ont laissé se dégrader à tel point qu'il a fallu la fermer, puis la démolir. Ensuite, du temps a passé et le projet est maintenant celui d'un centre aqualudique au prix très élevé qui est passé en un an de 16 millions à 24 millions, avec une délégation de services publics. Ce projet est annoncé d'ailleurs dans le bulletin municipal avec un coût qui est faux, puisque nous savons que ce coût va être pour la ville d'Élancourt de 3 millions dans un premier temps, et ensuite de 480 000 € par an pendant 25 ans. On aboutit donc à 12 millions plus 3 millions. La ville d'Élancourt et la ville de Maurepas, au bout des 25 ans, seront propriétaires d'un centre aquatique. Dans quel état sera-t-il à ce moment-là? Nous n'avons pas pu obtenir le contrat qui a été passé avec Eiffage, puisqu'il y a eu là un déni de démocratie. Les élus municipaux d'opposition n'ont pas pu obtenir ce contrat. Donc nous ne savons rien sur l'état dans lequel, au bout de 25 ans, la société Eiffage devra livrer le centre aquatique aux deux villes. Donc voilà, encore une fois, c'est un projet mal géré, mal conçu, opaque, pour lequel rien n'a été demandé aux habitants sur ce qu'ils souhaitaient, puisque le maire parle de concertation alors qu'il s'agissait de faire 3 clics sur le site de la ville pour savoir si on voulait un plongeoir à 3 mètres ou un plongeoir à 2 mètres. Ça n'est pas une concertation. Nous, quand nous aurons des projets portés pour la ville, surtout d'un tel coût, nous interrogerons les habitants et nous construirons le projet avec eux. En attendant, cela fera 8 ans que les enfants d'Élancourt n'auront pas pu apprendre à nager, en dehors de toutes les obligations légales de sécurisation de la natation. À cause de qui? À cause des villes de Maurepas et d'Élancourt qui ont négligé l'entretien de la piscine. On n'est pas gestionnaire, on n'est pas gestionnaire, c'est uniquement Maurepas qui était gestionnaire, mais vous ne connaissez pas vos dossiers. Parce que vous n'avez pas réussi à passer la piscine à l'intercommunalité alors que c'était l'idée que vous aviez derrière. Michel Rossi, c'est à vous. Jean-Michel Forgous ensuite. Alors, moi j'aimerais faire 2 grandes remarques sur ce projet. Oui, il est évident qu'il faut absolument que les enfants, les associations et tous les Élancourtois aient une piscine. Maintenant, clairement, nous n'aurions pas géré ce dossier de cette façon, à la fois d'un point de vue coût. Sur les coûts d'entretien annuels de 300 à 400 000 € concernant les Élancourtois, nous aurions pu sérieusement réduire la donne, tout simplement en construisant une piscine et sur Maurepas, pour Élancourt et Maurepas. Nous aurions d'ailleurs peut-être du coup récupéré Coignères, qui a quitté ce projet démesuré, et en basculant l'activité ludique sur la fameuse île de loisirs, qui peine justement à être un peu équilibrée financièrement. Donc nous aurions pu avoir ces 2 projets, répondre à la nécessité scolaire, je rappelle que c'est obligatoire l'apprentissage de la natation, donc répondre à cette obligation, répondre aux associations, aux besoins de tous les Élancourtois,
et néanmoins permettre aux familles de bénéficier d'une activité ludique sur l'île de loisirs. Nous aurions pu faire les deux. Mais vous voyez bien que dans un cas, le montant à la charge des Maurepas et des Élancourtois aurait été sérieusement diminué. Puisque sur l'île de loisirs, c'est la communauté d'agglo et le département qui auraient géré ces frais d'entretien. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que l'arrêt brutal de cette piscine a été très mal pris en compte. On n'a rien fait pour permettre aux élèves de bénéficier des cours de natation. Moi, j'aimerais juste interroger M. Fourouz de savoir s'il sait combien il y a eu de noyades accidentelles d'enfants en 2018. 255, c'est plus qu'en 2015. En rapport avec la fermeture de la piscine de Maurepas, vous affirmez ça? Je dis en rapport au fait que pour ces enfants, il est absolument indispensable de leur apprendre à nager, ce qui les sécurise. C'est évident. Et oui, monsieur, mais dans ces cas-là, il y a des choix à faire en mode de gestion. Sur l'exercice 2014-2019, on installe 2300 tablettes. Mais ce n'est pas avec une tablette qu'on sait apprendre à nager. Nous n'aurions pas fait ces choix budgétaires et sur les 2 ans qui restent, si l'ouverture n'est pas retardée encore une fois, nous ne ferons pas ces choix. Jean-Michel Fourgou, c'est à vous sur ce dossier de piscine. Je sais qu'on est contraint par le temps et qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais si vous pouviez en 1 minute 30 revenir sur ce dossier très rapidement, votre positionnement. On a déjà développé sur notre antenne plus d'une fois ce dossier de la piscine. Aujourd'hui, c'est un dossier que vous allez continuer à accélérer, enfin si vous êtes réélu. Bon, alors premièrement, la piscine, elle est fermée pour un manque d'entretien. Et je n'étais pas co-gestionnaire à l'époque, contrairement à ce que vous dites. Deuxièmement, après, il a fallu trouver 50% des moyens financiers à l'extérieur, ce que j'ai fait. Et je pense que mon intervention n'a pas dû être regrettée, je pense, sur l'ensemble des gens concernés. Donc, vous n'avez plus que 50% à payer. Troisièmement, vous confondez les frais de fonctionnement, le déficit de toutes les piscines de France, comme les patinoires, elles sont toutes déficitaires. C'est entre 400 000, 700 000 jusqu'à 1 million. Là. Donc, vous confondez un peu les choses. Là. Donc, de toute façon, et Maurepas et Élancourt, de toute façon, ont à payer, auront ou auraient eu à payer ce déficit. Dernier point, vous dites que vous contestez le modèle de gestion. Ça, c'est très politique, idéologique. On vous connaît, Mme Pérotin. Bon, voilà. Je vous rappelle que la Cour des comptes, je crois, prescrit bien, dit que c'est le modèle le plus viable actuellement, donc, c'est par la Cour des comptes, excusez-moi, c'est la Cour des comptes qui dit ça, que c'est le modèle le plus viable actuellement pour faire fonctionner une piscine. Alors, en plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de piscines qui sont obsolètes et on va se retrouver à l'agglomération de Saint-Quentin à prendre en charge ça. Et je pense que c'est un modèle de bonne gestion, d'autant plus quand vous avez des partenaires puissants qui sont intervenus pour, bien sûr, partager en deux le coût. Catherine Pérotin. Il y a des villes voisines qui ont un projet à peu près équivalent où la piscine coûte beaucoup moins cher. C'est bien, j'adore vos solutions, vous savez, parce que d'abord, elles sont quand même assez imprécises, elles ne sont jamais fondées sur une expérience que vous n'avez pas... Enfin, vous avez le droit, hein, mais c'est mignon de vous écouter, c'est ravissant. Je vous propose de poursuivre ce débat avec une autre thématique pour qu'on ait le temps de tout aborder. Il reste un peu moins de 30 minutes d'émission. Parlons de la vie quotidienne aussi, même si ce dossier de piscine en faisait finalement partie. Parlons démocratie locale aussi, c'est l'un des thèmes retenus. Catherine Pérotin, nous débutons avec vous, vous avez 2 minutes à peu près de temps de retard. En ce qui concerne la participation, la démocratie locale, vous souhaitez fonctionner de quelle manière si vous êtes élu? Alors, si nous sommes élus, nous créerons des comités de quartier, d'authentiques comités de quartier qui se réuniront. Dans chaque comité de quartier, il y aura d'ailleurs un élu de la ville qui participera. Et là, nous écouterons les habitants, nous faire partager leurs besoins qu'ils ont pour le quartier, écouter leurs propositions et construire avec eux des projets pour leur quartier. Il y aura un budget alloué à ces projets. Nous aurons également un budget participatif qui sera ouvert aux habitants qui auront des projets plus larges à proposer. Et nous nous engageons à avoir une transparence au niveau du budget de la ville, à présenter un budget qui soit clair et bien défini pour que tous les habitants sachent de quoi il s'agit. Au conseil municipal, nous aurons un fonctionnement en binôme. Par exemple, comme la tête de liste chez nous est en binôme, je serai maire, avec un premier adjoint, nous aurons un travail équivalent à la mairie, et chaque délégation sera divisée entre 2 élus. Michel Rossi.
Alors, pour nous, ce point est un point capital dans notre programme. De même qu'on travaille déjà dans notre liste en équipe, puisque je vous ai illustré la différence des sensibilités politiques, et cette différence est d'autant plus intéressante qu'elle nourrit nos échanges et nos débats, que nous construisons notre programme avec les habitants. Et au niveau de la démocratie, on la voit à 3 niveaux. D'une part, on veut changer le mode de gouvernance. Il s'agit effectivement de se dire que vous soyez élu de notre majorité ou élu de l'opposition, tout avis mérite d'être écouté. Nous travaillerons avec l'ensemble des élus. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est effectivement d'associer tous les quartiers. Nous essayons dans notre liste d'avoir des représentants de tous les quartiers d'Élancourt parce qu'il y a des problématiques différentes suivant que vous êtes à la Clé-Saint-Pierre, au Petit-Pré, au 7 Mars. Vous avez des modes de vie et des attentes différentes. Donc, c'est à prendre en compte. Ça veut dire qu'avant chaque conseil municipal, un membre de notre municipalité rencontrera un référent de quartier pour échanger, remonter les informations, mais également lui faire part de l'avancée de nos travaux. Nous souhaitons également, au sein de ces comités, avoir un référent écologique pour avancer sur la prise en compte de l'écologie dans ces différents quartiers. Et enfin, nous essaierons, parce que la configuration géographique d'Élancourt ne facilite pas les échanges interquartiers, nous essaierons également là de rapprocher ces quartiers avec des événements citoyens, mais aussi par la mise en place de navettes écologiques. Nous avons entendu quelques-unes des propositions des candidats. Jean-Michel Forgousse, concernant la démocratie locale. Je l'ai dit, quand on est dans l'opposition, on le voit, j'en parle avec mes 12 maires, entre guillemets, toutes les listes d'opposition disent on va rétablir la démocratie. Bon. Ok, bon. Vieux débat, bon. Et puis, on va faire des quartiers, des réunions de quartiers, etc. Bon, il faut savoir, quand vous êtes maire, je vous le souhaite, c'est que vous rencontrez, vous avez une centaine d'événements dans une commune, vous rencontrez un nombre de gens qui viennent vous voir, qui vous exposent des problèmes, etc. Vous avez la fête d'automne, vous avez le forum des assos, vous avez la fête de la Clé de Saint-Pierre, une sorte de foire au troc, mais vous rencontrez un nombre et tous les événements. Vous avez plus d'une centaine. En plus, vous recevez 10 000 courriers sur lesquels vous répondez avec des précisions, avec vos services, etc. Vous avez, allô, monsieur le maire, je suppose que vous connaissez toutes ces... vous avez les rentrées scolaires, vous voyez 2000 personnes à peu près dans les rentrées scolaires. Voilà, il faut et vous vous interrogez après 1000 seniors, vous avez à peu près 1000 seniors avec toutes les manifestations, bien sûr que... Donc voilà, il faut comprendre ça. Et puis maintenant, après, il faut avoir des résultats. Le discours, c'est bien, mais les résultats, c'est mieux. Écoutez, moi, je dirige aujourd'hui Saint-Quentin, on me l'a demandé, voilà, et a priori, l'équipe est réunie, les 12 quand même fonctionnent bien, je crois que ça jamais, c'est eux-mêmes, même les gens de gauche le disent, que ça n'a jamais aussi bien fonctionné, on est reconnu, on est au-delà des partis, on dit, vous êtes très partis, j'ai vu vos premiers papiers, c'est la gauche contre la droite, vous savez aujourd'hui, bon, il faut rassembler des compétences, il faut rassembler les forces vives d'une ville, voilà. C'est ce qu'on fait, et que ce soit Saint-Quentin ou Élancourt, voilà, si vous voulez des résultats, il faut inspirer confiance. Pour inspirer confiance, il faut avoir des résultats et des compétences. C'est tout, Madame Perrotin. Catherine Perrotin, si vous souhaitez répondre pour équilibrer le temps de parole. Vous savez tellement peu travailler en équipe que hier soir, vous n'avez pas pu réunir le comité d'agglo et vous n'avez pas eu le quorum. C'est à cause des élections, parce qu'ils sont tous sur le terrain. Bien sûr. Alors, c'est de la désinformation. Nous pensons qu'effectivement... Ce n'est que ça, votre campagne, ce n'est que de la calomnie et de la désinformation. Mais continuez, vous savez. Si les Élancourtois vous font confiance avec un discours comme ça, allez-y. Effectivement, nous pensons que la ville manque d'événements festifs. Et quand le maire cite la fête d'automne, elle n'a de fait que le nom, puisqu'en fait c'est une simple foire au troc, comme le marché de Noël, c'est commercial. Nous voulons d'abord créer des journées citoyennes au cours desquelles les habitants pourront participer à l'entretien des parcs municipaux, par exemple. Nous voulons créer un 14 juillet citoyen, un grand pique-nique qui permettra aux Élancourtois de redécouvrir les espaces verts de la ville. Nous avons une magnifique école de musique à Élancourt que nous devons à la municipalité de Jean-Michel Forgousse. Mais comme par hasard, il n'y a aucune note de musique dans la ville à la fête de la musique. Donc nous créerons une fête de la musique. Nous voulons développer les événements festifs qui créent des liens entre les gens. C'est très important ça, Monsieur Forgousse.
Il faut absolument créer des liens entre les générations, les habitants d'Élancourt. Et on aura appris quelque chose aujourd'hui. Parlons des différentes générations, des plus jeunes à présent. Éducation, quelles sont vos positions aux uns et aux autres? On sait, Élancourt a été cité plusieurs fois comme référence sur le développement du numérique. Ça s'est développé à l'ensemble de l'agglomération. Est-ce qu'il faut s'arrêter là, en faire plus, revenir dessus? Vos différentes propositions aux uns et aux autres. Michel Rossi, on débute avec vous. Alors l'éducation, moi-même je me suis occupée très longtemps en entreprise de la formation, de l'apprentissage, etc. Donc oui, diversifier les modes d'apprentissage, ça apporte toujours un plus. Mais après, il faut une utilisation plus que raisonnée du numérique. Soyons clairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous interrogez des directeurs d'école ou des parents d'élèves, donc, et là je pense que la plupart des parents vont s'y retrouver, on vous dit, mais ce n'est pas le numérique qui rend plus intelligent, plus performant. Ça peut attirer des enfants qui ont du mal à apprendre autrement. Ça peut attirer des enfants qui ont besoin d'une vitesse d'apprentissage différente de leurs petits camarades. Ça, oui. Mais est-ce que c'est utile de donner une tablette à chaque élève? Non. La remise des prix avec des connexions sur des livres, sur des bibliothèques en fin de CM2, je vais vous dire, il vaudrait mieux leur donner des informations sur les packs jeunesse, sur la carte Élan Jeunesse. Ça leur serait beaucoup plus utile. Quand vous interrogez a posteriori les parents de ces enfants, ils vous disent de toute façon, ils n'en font rien. Après, vous regardez un certain nombre de lectures, de personnes, je dirais, autorisées sur le sujet du numérique. Je vais citer la Silicon Valley, qui, je crois, est chère à M. Fourgousse. Et M. Moati vous dit, j'attire votre attention qu'il y a aujourd'hui un mouvement inverse sur les tablettes dans les écoles. Que les écoles privées de la Silicon Valley ont interdit les écrans dans les écoles, y compris éventuellement conseil aux parents de ne pas mettre des écrans à disposition des enfants à leur domicile. Donc, certes, il peut y avoir des avancées, il ne faut pas rejeter tous les outils, encore faut-il savoir bien les utiliser. Et votre cerveau, il ne va pas fonctionner différemment parce que vous apprenez face à un écran. Catherine Perrotin-Rofast, c'est à vous. Je le redis, vous avez du temps de retard. Là, l'écart se creuse forcément au fur et à mesure des questions. Néanmoins, je vous passe la parole. Vous jaugez sur la taille de vos réponses, mais nous faisons en sorte que ce soit équilibré en fonction du temps que chacun prend pour répondre aussi. Effectivement, la municipalité d'Élancourt a dépensé 1,5 million pour fournir 2200 tablettes aux Élancourtois, aux enfants élancourtois. En tant que médecin, je suis d'accord sur le fait qu'il faut une utilisation raisonnée des tablettes à l'école pour les enfants. Nous savons que les jeunes enfants ont un développement qui est altéré par l'abus des écrans. Cela entraîne, et je le vois dans ma pratique de médecin, cela entraîne des retards de langage, des troubles de la motricité fine, des problèmes attentionnels. Voilà. Donc je pense que sans vouloir retourner au Moyen-Âge, un pool de tablettes dans une classe pourrait être suffisant pour utiliser certains logiciels pédagogiques qui sont très intéressants. Mais il n'est nullement nécessaire que chaque enfant ait une tablette à lui. Nous voulons rétablir une aide aux devoirs proposée par des encadrants humains et non pas une aide aux devoirs en ligne, parce que nous savons que ce sont toujours les mêmes qui vont aller en ligne pour profiter de l'aide aux devoirs, alors que ce ne sont pas forcément ceux qui ont le plus besoin d'aide aux devoirs. Nous soutiendrons des projets entre les associations et les écoles. Par exemple, créer des potagers dans chaque école, dans lesquels pourront venir les habitants qui ont des jardins familiaux, venir travailler avec les enfants sur les potagers. Ça, c'est très intéressant pour développer le sens écologique des enfants et développer des liens entre les associations et les jeunes. Nous serons très vigilants à lutter contre le harcèlement à l'école et dans les temps périscolaires. Les temps périscolaires, d'ailleurs, nous les réaménagerons.
Nous créerons également une centrale d'achat pour les fournitures scolaires, parce que ça coûte très cher aux parents, les fournitures scolaires, et nous pouvons améliorer cela par une centrale d'achat. Nous verrons à la qualité des repas dans les cantines, nous verrons à ce que les repas soient davantage bio, davantage en circuit court. Il faut savoir que maintenant, les repas dans les cantines à Élancourt viennent de Rouen. Donc ça n'est pas du tout quelque chose ni d'écologique ni de rationnel. Voilà. Pour vos différentes propositions, vous avez rattrapé ce temps de retard. Jean-Michel Forgoux, c'est à vous concernant l'éducation, si vous voulez revenir, répondre à ce qui a été dit et exposer aussi vos propositions. Mais je voudrais dire que Mme Perrotin est originale parce qu'elle, en plus, elle a dit qu'elle voulait, à partir des jardins, dans les jardins d'Élancourt, faire produire la nourriture et la préparation des repas pour les écoles. Bon. Moi, je trouve ça original. Je vous fais. J'ai pas du tout dit ça. Écoutez, non, mais pas là, mais vous l'avez dit dans un autre moment. En tout cas, je veux dire que c'est pas parce qu'on parle. Vous savez, sortez des postures où il suffit de dire je suis de gauche, je suis anticapitaliste, je suis écologiste pour dire, vous voyez, j'ai les solutions. Franchement, je crois que l'un des grands leaders du monde écologique dit qu'il ne supporte plus ces postures. Il faut être plus précis. De toute façon, il y a déjà dans les repas à Élancourt, il y a déjà une partie bio avec un raccourcissement des points d'achat, vous le savez très bien. Mais si vous faites rêver les gens en disant que vous allez faire à Élancourt, vous allez pouvoir créer un service pour 1,5 million, il y a presque 1,5 million de repas par an, bon, voilà, faut être sérieux, c'est tout. Vous faites rêver, c'est bien, bon, voilà. Alors, le numérique d'abord, Los Angeles ou à San Francisco, où vous avez un certain nombre d'initiatives, ce n'est pas vrai. Il y a quelques gens qui ont dit ça, c'est pas toutes les écoles qui ont dit fini le numérique. Ça, voilà. Mais il y a une école, il y a pas bien écouté, M. Forgoux, s'il s'agit des écoles privées de la Silicon Valley. Oui, bah c'est entre Los Angeles et San Francisco. Vous avez aussi 2 États aux États-Unis qui sont en net repli sur qui ont interdit le numérique. Mais attendez, le numérique, il y a l'éducation nationale française, c'est comme le commissariat. Moi, je travaille avec le ministère de l'Intérieur, je travaille avec tous les maires de l'agglo. Voilà, vous arrivez avec des on va mettre là ailleurs. Bon, très bien. Mais l'éducation nationale vient de mettre leur centre de formation pour former 4000 profs. à Élancourt. Au détriment d'ailleurs de l'usage de cette maison de quartier pour les Élancourtois. Dites-le à l'éducation nationale, mais je pense que, je vous rappelle que le budget... Je doute que l'éducation nationale ait d'un seul coup eu la révélation de cette maison de quartier. Le budget de la mairie, c'est 50% du budget de la mairie, plus même d'ailleurs avec les crèches, c'est pas loin de 60%, c'est pour l'éducation. La première compétence qu'on vous donne quand vous êtes maire, c'est celle-là. Donc c'est la priorité. Maintenant, si vous dites que les maisons de quartier, bien sûr, les maisons de quartier, il faut qu'elles existent, il faut les développer, il faut bien sûr les entretenir, bien sûr. Mais vous avez reçu 35 prix, laissez-moi terminer. Vous avez 35 prix, Élancourt a 35 prix. Bon, c'est une des villes les plus couronnées par les prix. Vous êtes le modèle éducatif français aujourd'hui, à partir du primaire. Et non pas, vous faites une confusion avec la maternelle, je pense. On ne met pas, et tout le monde est d'accord là-dessus, on ne donne pas une tablette par enfant à la maternelle, c'est à partir du primaire. Deuxièmement, vous êtes en train de construire, nous sommes en train de construire le MIT français. Avec Paris-Saclay, c'est en train de se faire, votre université, vous allez l'avoir pour vos enfants ou vos petits-enfants. Bon, c'est la première université scientifique. Vous allez dire demain, le collège s'y met, les lycées s'y mettent. Et vous allez dire, moi, je suis contre le numérique, contre les tablettes, contre la transformation du modèle pédagogique. Vous avez vu à Pisa, non mais les résultats de la France qui plongent, mais il faut réagir. Et c'est le numérique qui va nous aider. L'éducation par le numérique est l'outil le plus puissant pour changer le monde. Allez voir en Afrique, comment ils n'ont pas de livres. Mais en même temps, à Élancourt, on fait le salon du livre, on fait plein de choses. Mais il faut pas dire que c'est pas 100%, mais vous n'allez pas commencer à vous mobiliser contre la chose qui est une vraie révolution. C'est Élancourt qui a participé avec l'éducation nationale, avec des pays étrangers qui viennent voir Élancourt. Il y a plein de pays, plein d'exemples. Si vous commencez à être contre ça, contre les JO, contre le commissariat, contre la piscine... Je vous arrête, Jean-Michel Forgoux. Voilà, pour le temps de parole. Il y a beaucoup de thématiques que nous n'aurons pas le temps d'aborder puisque nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Il doit rester moins de 10 minutes. Il y avait le transport, la santé aussi que nous avions prévu d'aborder, l'écologie, l'environnement. Je vais regrouper tout ça malheureusement dans une question peut-être un peu plus large et vous demander à chacun de nous exposer à quoi ressemblera Élancourt demain pour vous sur ces différentes thématiques, que ce soit la santé, que ce soit le transport, que ce soit l'environnement aussi. Catherine Perrotin. La question est large, je sais. Je suis très sensible évidemment au sujet de la santé et à l'accès aux soins de santé pour tout le monde.
Donc nous allons proposer une mutuelle de village qui permettra à tous ceux qui ne peuvent pas actuellement bénéficier d'une mutuelle, c'est-à-dire les retraités, les chômeurs, les étudiants, les indépendants, de pouvoir adhérer à une mutuelle qui répond à une charte éthique et qui répondra à un cahier des charges qui sera décidé par la municipalité, qui s'engagera à une proximité, à des tarifs attractifs. Nous allons faire en sorte de favoriser l'installation de jeunes médecins à Élancourt en leur offrant dans des locaux adaptés, avec un bail individuel et attractif. Nous allons développer une maison de santé parce que M. Fourgousse n'a pas du tout compris que la démographie médicale est telle que les Élancourtois, dans très peu de temps, en fait, n'auront plus la possibilité d'avoir un médecin traitant. L'attitude de la mairie vis-à-vis du dernier médecin qui reste à la Clé de Saint-Pierre est très significative. Ce médecin, actuellement, peut-être dans quelques jours, va décider de partir parce que la mairie n'a pas su lui proposer un bail viable pour lui dans la nouvelle maison de santé dont il s'est glorifié sur son bilan de 2019. Ensuite, nous voulons aussi travailler avec les médecins d'Élancourt sur la possibilité de créer, et peut-être dans les locaux de la nouvelle maison de santé que nous allons créer, une maison médicale de permanence de soins, une maison médicale de garde. J'ai été moi-même avec des collègues de la Ville Nouvelle à l'origine de la maison médicale de garde qui existe à Montigny actuellement, qui est un modèle pour la France entière depuis 20 ans. Donc je sais de quoi je parle et je serai vraiment à l'initiative de ce projet avec des médecins volontaires dans Élancourt. Jean-Michel Fourgousse, je suis obligé de vous faire réagir par rapport à ce qui a été dit. Vous avez été interpellé sur la question de la Clé de Saint-Pierre. Juste sur cette question-là, et ensuite Michel Rossi, je reviendrai à vous après. Ce cas, c'est un médecin très compliqué. Aucun médecin veut malheureusement aller travailler avec lui parce qu'il est tellement compliqué. Alors, on lui a laissez-moi terminer. On lui a construit un cabinet, ce garçon, avec 7 bureaux, pour 7 cabinets. Vous voyez, ça lui coûte moins de 200 € par mois, vous imaginez le bail cabinet. Tellement défavorable que vous avez fait à empêcher les médecins qui voulaient s'y installer de s'y installer. Le bail, Catherine Perrotin, laissez répondre Jean-Michel Fourgousse, juste sur cette question rapidement, 30 secondes. Ça lui coûte, je crois, donc moins de 1500 pour les 7 bureaux par mois. Maintenant, il demande un niveau d'exigence. Alors maintenant, il veut 7 places, il veut la place des policiers gratuit, etc. Mais vraiment, plus personne veut vraiment parler dans mon équipe. Donc on va passer ça à l'ordre des médecins. Ils vont gérer ça. Moi, je ne suis pas compétent pour gérer voilà pour votre réponse, ce sera géré ce cabinet. Si vous l'avez, allez-y. On va passer ça à l'ordre des médecins. Je veux dire, votre réponse aux habitants de la Clé Saint-Pierre sur ce sujet est proprement scandaleuse. Il peut exercer sans problème. Il nous a coûté 2 points d'impôt, 250 000 €. C'est faux. Vous avez eu là-dessus une subvention de 65 000 € Je vous interromps tous les deux. Donc c'est pas vrai. C'est faux. Les Catherine chiffres Perrotin, avancés sont faux. Vous ne connaissez pas les chiffres. Catherine Perrotin, Jean-Michel Fourgousse, s'il vous plaît, à tous les deux. Michel Rossi, c'est à vous. À quoi ressemblera pour vous la ville de demain à Élancourt? La ville de demain à Élancourt, je dirais juste 2 mots sur l'aspect santé. Je rappelle que Élancourt n'est plus attractive, qu'Élancourt perd 1 point chaque année de population. Nous sommes un peu moins de 25 000 habitants aujourd'hui, que la population vieillit. 6 000, mais c'est pas grave. Bon. Nous avons pris, tout dépend quel site on regarde, nous avons augmenté la population des 60 ans et plus de 3 points. Donc c'est un vrai souci à prendre en compte. Ça veut dire que nous avons déjà annoncé, nous, dans notre programme, que nous ouvrirons une maison de santé au 7 Mars. Il y a les possibilités dans l'immeuble Triton et nous allons nous y attacher. J'ai pour cela échangé aussi bien avec les médecins au 7 Mars qu'avec les médecins du centre Claude Bernard, qu'avec également le docteur Novillo à la Clé Saint-Pierre. Donc nous souhaitons maintenir ces maisons de santé et en ouvrir une supplémentaire. D'autres points sur l'aspect santé. Sur l'aspect, bien entendu, environnemental. Là, il y a un gros travail à faire. Nous serons vigilants à redresser l'état du patrimoine. Nous engagerons avec l'ADEME un diagnostic de l'ensemble des bâtiments pour les mettre aux normes et les restaurer. On voit que Lionel Terray, lors de sa construction, pour un coût quand même de 5 millions, 3 qui restent à la charge des Élancourtois,
a eu des défauts au moment de sa construction. Donc je pense que nous aurons quelques soucis prochainement avec des fuites. Nous allons passer aux conclusions de ce débat, les uns et les autres, en essayant d'équilibrer au mieux tout cela. Catherine Perrotin, non, c'est avec, pour ne pas me tromper sur l'ordre de la conclusion. Excusez-moi, c'est Michel Rossi qui va conclure, l'ordre inverse de tout à l'heure. Michel Rossi, vous avez votre conclusion. Vous avez 2 minutes si vous souhaitez les prendre pour conclure. Alors clairement, nous nous présentons comme une alternative à ce fameux dilemme entre M. Fourgousse, qui est maire depuis un quart de siècle, et les listes de gauche qui n'ont, malheureusement pour elles, jamais réussi à l'emporter. Nous sommes une liste citoyenne. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'état de la ville. C'est de prendre en compte ce quotidien pour emmener la ville vers demain. Ça veut dire que nous allons travailler sur 3 axes, je l'ai redit, la démocratie, l'attractivité de la ville et tout ce qui est environnemental. Nous sommes à la disposition des habitants pour avancer avec eux sur ces sujets. Voilà pour votre conclusion. Je rappelle que vous avez un peu plus de temps, je vous laissais le temps, mais vous avez conclu. C'est à vous, Catherine Perrotin, pour la conclusion. Vous avez 1 minute 30, 1 minute 45 pour conclure. Réinventons Élancourt pense que les Élancourtois méritent mieux qu'un maire usé par 24 ans de mandature. Un maire qui n'a plus aucune idée nouvelle pour la ville et qui la gère comme une entreprise. Le maire actuel est passionné de nouvelles technologies, mais il en oublie qu'il a affaire à des êtres humains. Il diffuse une communication qui est de la propagande et pas du tout de l'information. Il parle de ces réseaux, mais c'est une vision d'une autre époque. Qui peut encore penser qu'on ne peut travailler qu'avec ses amis ? Il n'est pas présent dans la ville, il n'y habite pas, il ne consulte pas les habitants sur ses projets. Les Élancourtois méritent une maire qui vit dans la ville, qui écoute les habitants, qui les entend, qui répond à leurs courriers, qui est proche d'eux sur le terrain. Une maire qui engage des projets en concertation avec les habitants. Une maire qui sait travailler en équipe. Une maire qui ne vit pas de la politique. Il mérite enfin une maire dont la priorité sera le bien-être et la santé des Élancourtois. Jean-Michel Fourgousse, pour votre conclusion. Vous savez, 30 ou 40 secondes. Quand on n'est pas positif, vous ne tiendrez pas. Alors en management, il faut être beaucoup plus positif que ça, surtout pour gérer les gens demain. Mais cela dit, alors donc il n'y a plus de démocratie. Bon, Perrotin, bien sûr, il n'y a pas de problème, on va nous remettre tout ça en place. Mais on est contre. Alors on est contre même le fameux pont de la Villedieu, qui a été très difficile, bien, bon, qui sont contre le commissaire, contre. Mais comment voulez-vous que les gens vous fassent confiance ? 50% des besoins financiers que vous avez, ils sont à l'extérieur. Vous allez aller les chercher. Si vous arrivez avec une approche aussi négative, aussi destructive même, ça veut dire que vous aimez peu votre ville. Alors, vous dites que j'y habite pas. D'abord, c'est faux. J'ai un appartement à Paris depuis 30 ans, vous le savez. Mes enfants sont à Paris. C'est vrai que j'échange beaucoup entre Paris et Élancourt. J'ai un appartement dont je suis le propriétaire, vous le savez très bien. Pourquoi vous dites des choses comme ça ? Enfin, c'est toujours la calomnie. Toute votre campagne, c'était de la calomnie. Bon, ok, bon. Voilà. Maintenant, il faut être sérieux. Il y a une attente forte. C'est un modèle Élancourt. C'est pour ça qu'on lui a confié aussi la présidence de Saint-Quentin. Vous devriez vous en apercevoir. C'est pas, si c'est aussi négatif, pourquoi est-ce que tous ces gens nous ont donné le pouvoir ? Et tout le monde nous fait confiance, que ce soit Larcher, que ce soit Pécresse, que ce soit Bédier, l'ensemble même Paris-Saclay, hein, je peux vous dire, il n'y a pas le même discours sur Élancourt, surtout de vous. Voilà. Merci. Mais cela dit, bon. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Les temps de parole qui s'affichent une dernière fois. La campagne va se poursuivre jusqu'aux date du premier tour. Ce sera le 15 mars et nous aurons l'occasion de vous recevoir les uns et les autres pour évoquer vos programmes et venir vous voir sur vos différentes rencontres et meetings. La campagne se poursuit aussi sur notre antenne. Elle est à suivre dans le journal quotidien chaque soir à 18h. À bientôt sur TV 78 pour un nouveau débat.